Ça va peut-être sembler étrange. Est-ce que Elon Musk pourrait faire éclater l'Union européenne? La réponse sera probablement la suivante. Si l'Europe n'avait pas commencé ses actions ignobles et terrifiantes, Elon ne se serait pas occupé de telles broutilles, comme l'unification de 27 pays européens. Il a plein d'autres choses bien plus importantes à faire. Mais les Européens ont commencé à crier, à gesticuler, à exiger des choses, et Musk les a remarqués. Par malheur, le renard passait tout près. Que s'est-il passé? L'Union européenne a soudainement déclaré que Musk devait leur payer une amende d'environ 121 millions d'euros. Parce qu'il ne transmet pas aux forces de l'ordre politisées, à leurs agences de sécurité, les informations sur ses utilisateurs. Ils disent donc que X manque de transparence, que l'Union européenne ne peut pas savoir, par exemple, qui a commandé une publicité politique. Mais pourquoi veulent-ils le savoir? Et, en plus, l'Union européenne veut avoir la possibilité de sanctionner des personnes et des entreprises pour des propos inappropriés. Et sur EX, ils ne peuvent souvent pas obtenir d'informations sur qui a fait cette déclaration. C'est-à-dire que l'Europe a instauré une censure stricte sur la liberté d'expression. Oui, la presse, sur toute opinion qui, disons, serait entendue dans la société, et EX les empêche d'attraper et de punir les opposants politiques. Cela vous rappelle-t-il la liberté? Et tout irait bien si EX, disons, n'était regardé par personne. Eh bien, il existe, et alors, qui s'en soucie? Mais il est lu et écouté, et la plateforme est devenue la source numéro 1 d'informations dans tous les pays de l'Union européenne, partout. C'est-à-dire que le pouvoir ne peut pas bloquer l'information s'il décide qu'il ne veut pas la transmettre au peuple, par exemple, complètement, comme cela s'est fait aux États-Unis à une certaine époque. Oui, cacher les informations sur le vol de la famille Biden, y compris l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter. EKS empêche l'Union européenne de construire une dictature, et ça, ils ne peuvent tout simplement pas le supporter. EKS est désormais l'application d'actualité numéro 1 dans chaque pays de l'Union européenne, sans exception. Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne. On pourrait continuer encore et encore. Les 27 pays de l'Union européenne reçoivent désormais leurs informations d'EKS plus que de toute autre plateforme. Et bien sûr, ce que cela signifie, c'est que chaque jour, des dizaines de millions d'Européens contournent la machine de propagande de l'Union européenne et reçoivent des informations non filtrées directement d'EKS. C'est-à-dire que EKS, Musk empêche l'Union européenne de tuer la démocratie. Et c'est probablement le seul obstacle à la domination politique totale sur le marché de l'information en Europe. C'est la même chose que ce qui s'est déjà produit en Russie et en Ukraine, mais pour l'instant en Europe, cela se passe encore sans meurtre. Cela semble arriver. Où cela se passe-t-il? Dans les berceaux de la démocratie, d'ailleurs, les Grecs, qui ont en quelque sorte inventé la démocratie, considéraient même que c'était un système appelé démocratie. Dangereux, instable. En tant que forme de gouvernement, de gestion de la société, elle ne convient pas et conduit toujours, comme je l'ai déjà dit, à la tyrannie, au despotisme et ainsi de suite. En Europe, il y a une lutte acharnée contre les partis aux idées de Trump. En Allemagne, leur Make America Great Again s'appelle AfD, qui reçoit le soutien de 26% de la population et est devenu le plus grand parti du pays. C'est justement cela que les autorités craignent. Et c'est pourquoi ils paniquent. Et ils ont raison. Regardez les derniers sondages en Allemagne. Le parti allemand des Patriotes, l'équivalent local du parti Make America Great Again connu sous le nom d'AfD ou Alternative pour l'Allemagne, arrive en tête des sondages avec 26% des voix. Il devance souvent la Union chrétienne démocrate. L'Union chrétienne démocrate, qui était le parti d'Angela Merkel, et le parti qui a été au pouvoir pratiquement chaque décennie depuis la fin de la guerre.
Le parti populiste nationaliste AfD est tellement populaire que les autorités allemandes essaient activement de l'interdire. Je ne plaisante pas, les législateurs allemands utilisent ce qu'on appelle la classification d'extrémistes et les opérations de renseignement intérieur pour tenter d'interdire complètement l'AfD. La police allemande agit sur ordre du gouvernement. Eh bien, cela signifie que le parti qui a ouvert les frontières aux musulmans et a inondé l'Europe avec eux essaie de supprimer tous les droits de mouvement. Ils veulent un contrôle total sur les flux d'informations. Et ils ont infligé une amende de 120 millions d'euros à Aix. Eh bien, cela fait environ 140 millions de dollars. On dirait que ce n'est qu'un début. Et voilà que les mêmes tactiques répressives que nous voyons à Berlin sont répétées par les fauteurs de troubles de Bruxelles. Avec cette amende punitive, mais l'administration Trump ne le tolérera pas. Le secrétaire d'État Marc Rubio ne s'est pas retenu. Il a écrit sur X, citation, « L'amende de 140 millions de dollars contre X n'est pas seulement une attaque contre X, mais contre toutes les plateformes technologiques américaines et le peuple de la part des gouvernements étrangers sur Internet. Les jours de censure des Américains sur Internet sont terminés, puis l'administration Trump a fait quelque chose d'inédit. En l'espace de 24 heures, le département d'État a émis une directive à chaque ambassade et consulat des États-Unis dans le monde entier. Je ne plaisante pas, c'est incroyable. Refuser les visas à toute personne travaillant dans la vérification des faits, la modération de contenu, la confiance et la sécurité ou la lutte contre la désinformation dite démocratique, cette soi-disant désinformation. C'est-à-dire que si vous avez déjà censuré la parole sur Internet, il vous est désormais officiellement interdit d'entrer aux États-Unis. Encore une fois, vous comprenez que les États-Unis n'accepteront ni touristes, ni hommes d'affaires, ni étudiants, ni travailleurs, personne qui a travaillé dans le système de censure. En Europe, dans la novlangue, cela s'appelle un fact-checker, c'est-à-dire une personne chargée d'empêcher que des informations indésirables pour le gouvernement n'atteignent la population. Le représentant du département d'État a clairement fait comprendre « Nous ne soutenons pas les étrangers qui viennent aux États-Unis pour travailler comme censeurs, réduisant les Américains au silence. » Tu fais partie de l'appareil oppressif. Tu es payé pour empêcher que des informations véridiques parviennent à la population et c'est pourquoi nous ne voulons pas de toi sur notre sol. L'Europe doit être très prudente. Ils font beaucoup de choses. Nous voulons que l'Europe reste l'Europe. L'Europe prend une mauvaise direction. C'est très mauvais pour les gens. Nous ne voulons pas que l'Europe change autant, ils vont dans une très mauvaise direction, c'était quelque chose de grand, c'était une bonne chose, et ce n'est vraiment rien du tout. Et je souligne, ce n'est absolument rien comparé à la façon dont Elon Musk a répondu. Elon a officiellement déclaré une véritable guerre à l'Union européenne. Et ce qui s'est passé ensuite va absolument vous bouleverser au plus profond de vous-même. Elon Musk a appelé à la fermeture de l'expérience ratée appelée Union européenne. Là-dessus, lui et moi étions d'accord. Donc ceux qui écoutent dans mes émissions savent ce que je pense de cette entité mort-née, inventée par la Stasi, oui, inventée par la Stasi et construite par le KGB. Donc la création faite pour la prise de l'Europe par les tchéquistes était l'idée principale. Donc le processus s'est arrêté pendant un certain temps à cause de l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, mais il ne s'est jamais arrêté. Elon Musk appelle officiellement à la dissolution de l'Union européenne. Il veut que le monstre globaliste de Bruxelles soit aboli, que l'Union européenne soit dissoute et que la souveraineté soit rendue aux différents pays afin que les gouvernements puissent mieux représenter leur peuple. Ce sont des gens... Plus on avance dans les sous-titres, plus les dirigeants sont éloignés territorialement des gouvernés, moins ils comprennent les gouvernés, moins ils se soucient des gouvernés et moins ils agissent dans l'intérêt des gouvernés. L'appel à l'abolition de l'Union européenne gagne actuellement en popularité dans le monde entier sur la plateforme X. C'est tout simplement incroyable et la plateforme X n'a absolument pas l'intention de reculer. Après que la Commission européenne a publié des informations sur l'amende sur son compte X,
Le chef du département des produits de X, Nikita Beer, les a accusés d'utiliser une faille dans le système publicitaire de X et, en réponse, a complètement désactivé le compte publicitaire de la Commission européenne. Beer a écrit: vous semblez penser que les règles ne s'appliquent pas à votre compte. Et il les a accusés d'accéder à un compte publicitaire inactif et de manipuler la portée algorithmique, ce qui enfreint les conditions d'utilisation de X. Et il a dit, votre compte publicitaire, vous êtes l'Union européenne, votre compte publicitaire est désormais officiellement désactivé. C'est la définition même de la vengeance servie froide. Comme je l'ai dit plus tôt, nous savons tous ce qui se passe vraiment ici. Je parle de la Commission européenne. Appel à l'annulation de l'Union européenne sur la plateforme IKS. L'appel à annuler l'Union européenne gagne activement en popularité dans le monde entier sur la plateforme Appel. Popularité sur IKS. L'appel à annuler l'Union européenne gagne actuellement activement en popularité dans le monde entier sur la plateforme IKS. Des amendes pouvant atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial. Et si cela était appliqué à toutes les entreprises de masques, y compris SpaceX, cela pourrait littéralement représenter plusieurs centaines de milliards de dollars. Au lieu de cela, ils ont infligé à X une amende équivalente à 140 millions de dollars américains, soit une petite partie de ce qu'ils auraient pu exiger. Alors la question est, pourquoi? Pourquoi ont-ils fait cela? La réponse est simple. Ils savaient qu'une amende plus élevée entraînerait une guerre totale avec Washington. Autrement dit, ils inventent là-bas des lois qu'ils peuvent activer pour briser la résistance des grandes entreprises par la peur. Autrement dit, les forcer à participer à l'asservissement de l'Europe, ce qui est précisément l'objectif du globalisme. En réalité, les serviteurs du peuple, je ne cherche pas à accuser les serviteurs du peuple ukrainien, non, simplement, les serviteurs du peuple dirigent les peuples comme ils le souhaitent, après avoir totalement soumis la presse et tous les médias. Il y a quelques jours, les États-Unis ont publié ce que nous avons appelé la doctrine Trump, c'est-à-dire la stratégie des actions de politique étrangère des États-Unis d'Amérique. Nous avons déclaré que nous revenions du rôle de policier mondial à la doctrine Monroe. C'est-à-dire que l'hémisphère occidental nous intéresse bien plus que l'Europe, disons, le Moyen-Orient, l'Asie et tout le reste. Nous allons nous occuper de nos propres affaires dans notre propre jardin et nous cessons d'être le parapluie de l'Europe, d'Israël, du Japon et ainsi de suite. Tous ces pays doivent se défendre eux-mêmes. Et seulement s'ils remplissent leurs obligations envers l'OTAN et construisent donc leur propre armée, développent leur industrie de défense, alors seulement les États-Unis les aideront en cas d'attaque. Suite. Si l'Europe ne crée pas d'armée, d'industrie, oui, d'autodéfense. Personne ne leur demande de venir nous protéger, donc nous ne nous sentons pas obligés de nous précipiter à leur secours. Nous ne participerons plus à des guerres partout dans le monde qui n'ont aucun rapport avec nous. Beaucoup en ont parlé, mais Donald Trump est le premier à l'avoir fait. Cependant, dans le document, ils décrivent l'Europe comme étant confrontée à une disparition civilisationnelle en raison de l'immigration, de la baisse de la natalité et de la perte de l'identité nationale. La stratégie déclarait explicitement « Nous voulons que l'Europe reste européenne, qu'elle retrouve sa confiance civilisationnelle et qu'elle abandonne sa trajectoire désastreuse d'étouffement réglementaire. » Le document appelait les États-Unis à encourager la résistance dans les pays européens et saluait la montée des soi-disant partis patriotiques à travers le continent. Cela signifie soutenir les mouvements conservateurs et nationalistes populistes en Europe contre l'agenda globaliste de Bruxelles. L'Europe n'aurait vraiment pas pu trouver un meilleur moment pour infliger cette amende pour non-respect des exigences en matière de censure. La suite dans Vostorg. C'est vraiment incroyable. Je suis aussi proche que possible de dire que l'Amérique doit parler de la nécessité d'Arbit Ease. Peut-être que c'est évident. Il ne s'agit pas seulement d'une amende. C'est évident. Il ne s'agit pas seulement de l'amende de l'Union européenne.
Bruxelles accentue la pression en enquêtant sur ICAS et TikTok. Les responsables de l'administration Trump qualifient la loi sur les services numériques de tarifs déguisés sur l'innovation américaine. Ils ont raison. L'Europe, incapable de rivaliser ni de créer ses propres plateformes, se limite à réguler et à sanctionner les nôtres. Je le répète, il ne s'agit pas de tout le continent, ni de certains pays européens, c'est Bruxelles. Ce sont les fauteurs de troubles à Bruxelles, la Commission européenne. Mais l'administration Trump vient d'envoyer un signal sans équivoque. Attaquer les entreprises américaines. Et nous répondrons fermement. L'interdiction de délivrer des visas vise précisément les personnes qui instaurent ce régime de censure. La nouvelle stratégie de sécurité nationale renforce ce que l'on appelle l'extrême droite en Europe. Ce sont simplement des partis patriotiques, des partis de bon sens, pour en finir une bonne fois pour toutes avec les fauteurs de troubles de Bruxelles. Et il semble que la source d'information la plus populaire du continent mène la lutte pour cela. Si vous voulez, mesdames et messieurs, recevoir des informations intéressantes et des explications sur les démarches incompréhensibles de Trump, enfin de son administration, oui, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. C'est facile, n'est-ce pas? Oui, au revoir, à la prochaine.